Pourquoi enquêter sur un soldat porté disparu? Tout simplement parce qu'il y a disparition et disparition. Dans un cas, le soldat est mort sur le champ de bataille. Il n'a pas été possible de sauver la dépouille. Dans un autre cas, le soldat peut être déserteur. Pour lui, dès lors qu'il sera retrouvé, la justice jugera et il sera sûrement fusillé. Dans un autre cas, il peut avoir été fait prisonnier et il rentrera à la fin de la guerre. Pour notre étude, nous allons parler de René Jacques-Auguste Ménard. Il est né le 27 septembre 1887 à Compiègne et il est fils de Louis Hector et de Céline Henriette Parent. En 1907, il réside toujours chez ses parents à Compiègne. Il est donc recensé militairement par le bureau de la ville. Il aura pour numéro matricule le 1333. Un an avant la Grande Guerre, à Bois-Colombes, dans les Hauts-de-Seine, il épouse Lucie-Jeanne Léonie Bollard. Cet extrait de la fiche matricule de René Jacques indique combien l'armée avait peu de renseignements. Il aurait été tué à l'ennemi antérieurement au 5 juillet 1915 et il aurait été inhumé dans un cimetière aux environs d'Arancy. C'est un avis officieux du 17 août 1915. Le régiment a sûrement constaté, à cette date, que René Jacques ne faisait plus partie des effectifs. Cependant, il a bien été reconnu mort pour la France. Il pourra être honoré par la patrie. La mention mort pour la France portée sur la fiche matricule de René Jacques nous invite tout naturellement à consulter celle du site de Mémoire des Hommes. Les renseignements enregistrés sur cette dernière nous indiquent que René Jacques a été déclaré décédé le 24 août 1914 à Longuyon par jugement du tribunal de la Seine le 29 avril 1921. Que s'est-il donc passé le 24 août 1914 pour que l'armée n'ait pas pu noter le décès de René Jacques? Le seul moyen de le savoir est d'aller consulter le journal des marches et opérations du régiment, le 67e régiment d'infanterie, à la date du 24 août 1914. Le JMO du 67e régiment d'infanterie donne moult détails sur cette journée du 24 août 1914. Je vous laisse donc consulter sur le site de Mémoire des Hommes pour avoir plus de détails. Ce qu'il est important de noter, c'est que les soldats étaient debout dès 4h30 du matin, en place à 5h. Ils sont déjà sur le terrain au niveau des opérations à 7h, puis encore à 13h30, enfin à 17h. Ils rentrent sur Fontaine pour se reposer, mais ils ne seront ravitaillés que vers minuit. La journée est très longue et vous allez voir aussi que les kilomètres sont importants. La journée du 24 août 1914 aura été longue non seulement en temps, près de 20 heures sur le terrain, mais en distance, pas loin de 17 kilomètres sur une même journée. Il est heureux de penser que sur les grandes distances, les 7 et les 6 kilomètres, les déplacements aient pu se faire en camion. Mais c'est pas sûr. Donc le soir, à 19 heures, après une longue journée de marche, de combat, sous un temps peut-être pas très clément, je n'ose imaginer l'état de nos soldats. La famille de René Jacques, ses parents, son épouse, n'ont aucune nouvelle depuis le 20 août 1914. Ils ont sûrement suivi la procédure officielle en déposant une demande auprès de la mairie, celle de Compiègne ou du 18e arrondissement de Paris. Mais voilà, le 28 février 1915, toujours aucune nouvelle. La famille compte donc sur l'Association française pour la recherche des disparus et dépose une annonce concernant René Jacques. En déposant cette annonce, la famille a de l'espoir. L'espoir qu'un camarade de combat ou un compatriote de Compiègne puisse leur donner des informations, leur dire que René Jacques est toujours en vie, qu'il va bien. Mais voilà, le temps passe, toujours pas de nouvelles. Le dernier espoir de la famille est la Croix-Rouge internationale. L'espoir que René Jacques soit prisonnier, qu'il aille bien, qu'il soit là. La première demande ne donne pas de réponse très satisfaisante. Alors une seconde sera faite. Et là, la question se précise. Serait-il interné au camp de Salzwedel en Allemagne? Malheureusement, la réponse est négative. L'armistice a été signé le 11 novembre 1918.
Et là, nous sommes en 1921. Rien, toujours aucune nouvelle. C'est fini. La famille comprend que René-Jacques Auguste Ménard est décédé. Désormais, la démarche est d'obtenir un acte de décès. L'armée n'a toujours pas statué. C'est donc à la justice, conformément à la loi du 3 décembre 1915, de prononcer le décès officiel. Ce dernier sera déclaré à la date du 24 août 1914, date à laquelle René Jacques a été officiellement porté disparu. Cette photo nous montre la difficulté pour les brancardiers de ramasser toutes les dépouilles de nos soldats. Ils étaient si nombreux. Si ici, le chariot arrivant au loin permet de ramasser des cadavres du bord de route, sur le terrain, sous le feu de l'ennemi, c'est quasiment impossible. N'oublions cependant pas que pour l'ennemi, la situation était la même.